Bonjour et bienvenue à Préférence, où on se demande si ce qu'on entend vient de la Bible, qui est notre référence, ou bien si ça vient de nos préférences. Je suis Jacques. Moi, c'est Mélodie. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec Emma Stark, qui était venue l'an dernier sous le ministère Génération Unité faire une conférence. Donc, la dernière fois, on avait fait un bon extrait de elle. Puis notre point, c'était justement qu'elle renversait complètement qu'est-ce que l'Évangile de la Bible annonce. Donc, là, on va faire un petit survol de qu'est-ce qu'elle dit qu'on devrait avoir quand on est sous l'esprit, quelles devraient être nos caractéristiques, puis où est-ce que ça devrait nous amener. Donc, on va commencer avec la Bible. Donc, on va commencer dans Galates 5, 16 à... On va lire à partir de 16. On va commencer avec ça. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Cependant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est un verset qu'on avait lu la dernière fois, justement, que notre nature propre, on ne devrait pas s'y fier par rapport à ses désirs pour prendre des décisions sur qu'est-ce qu'on veut faire. Non, parce que c'est contraire à ce que cet esprit produit en nous. Exactement, c'est juste l'opposé. Donc, si on se fie à nos désirs, ben... C'est la chair du péché, là, notre chair, là, notre désir, ça nous amène à pécher. Et ça nous mène à l'opposé de Dieu. Ouais, c'est ça, à la mort. Exactement. Donc, ensuite, l'auteur de l'Épître aux Galates, il va avec des exemples. Donc, il dit « Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. » Donc, on voit l'opposition qui est claire et nette. D'un côté, on a vivre selon notre propre nature, selon notre chair. C'est vraiment nos désirs qu'on a en dedans, nos désirs les plus primaires, que si on enlève toute barrière dans nos vies, c'est là qu'on va se retrouver. Et puis, l'esprit, c'est complètement l'autre côté. C'est vraiment le fruit qu'il produit quand il est en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est toutes des choses qui nous viennent pas naturellement, puis qui sont souvent, quand les circonstances sont plus difficiles, qui seront pas là. Qui vont même être à l'opposé. Donc, qui vont vraiment tomber du côté de la chair. Donc, on voit que l'esprit nous envoie dans un endroit particulier. C'est ça. Donc, allons voir ce que Emma a à dire sur le sujet qu'elle aborde là. The point I am making is this. Le point que je fais, c'est ceci. There has got to be a redeeming of desire Il doit y avoir un rachat des désirs under the anointing and leadership of God. sous l'onction et le leadership de Dieu. Donc, on vient encore à son point désir, principal, là. c'est Ouais. ça exactement, là, parce que là, elle vient de faire un long point sur le fait que nos désirs, en fait, oui, ils peuvent être péchés, mais ce qu'elle vient introduire comme idée, c'est que nos désirs peuvent être péchés, mais qui doivent être rachetés par Dieu pour devenir des bons désirs maintenant. Mais c'est le même désir encore là. Puis notre point qu'on avait fait la dernière fois, c'est justement que nos désirs sont diamétralement opposés à qu'est-ce que l'Esprit de Dieu produit en nous. Donc là, la manière qu'elle introduit ça pour réussir à rentrer dedans, pour réussir à nous le faire rentrer dans la tête, si on veut, c'est
amener que nos désirs, Il faut qu'ils soient rachetés, là. exactement, puis une fois rachetés, ils sont rendus corrects, ils sont rendus bons. Donc, Je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé ça, mais c'est ça. Ouais, c'est pas dans la Bible. En tout cas, Non, en tout cas, non, on l'a c'est- pas trouvé. Si vous le Non, trouvez, non, ben, c'est ça. faites-nous signe. Donc, on va la laisser continuer sur ses conclusions par rapport à ça. Desire is not sinful. Les désirs, ce n'est pas péché. It now needs to be redeemed in you. Ça doit être racheté en nous. Let's go to drunkenness. Parlons voyons, de Ephesians se saouler. 5:18. OK. Donc, elle dit drunkenness. Drunkenness, c'est l'ivresse. Donc, Ouais, puis- ouais. Mais avant, elle vient de dire que les désirs, c'est pas péché. Tu sais. Oui, c'est ça, exact. Elle dit les désirs, c'est pas péché. Et son exemple, quand elle arrive, c'est l'ivresse. Donc, l'ivresse, on l'a vu en plus dans la liste tantôt, que c'est clairement dans les désirs de la chair. Ouais. C'est vraiment de vouloir atteindre un état qui est comme euphorique et ainsi de suite, que c'est vraiment... C'est incontrôlable. T'as pas de maîtrise de toi quand t'es sur l'influence Exactement, d'alcool, puis là. clairement qui est à l'opposé de Ouais. comment le fruit de l'esprit est décrit. Ouais. Donc, allons-y avec elle. Ouais. Ephesians 5:18. Éphésiens 5, Don't be 18. drunk on wine. Ne soyez pas sous sur le vin, enivré. That's drunkenness under the kingdom of darkness, Ça, isn't it? c'est être enivré sous le royaume des ténèbres. Complete the scripture. Don't be drunk on wine, but what? Ne soyez pas enivré dans le vin, mais quoi? Be filled with the Spirit. Soyez remplis du Saint-Esprit. On va l'expliquer, là. je crois. Oui, ok, d'accord. On va laisser Qu'est-ce qu'elle veut continuer, on dire? reviendra au pire. The Spirit of God. Sous l'Esprit de Dieu, You are supposed to look drunk. tu es supposé d'avoir l'air un peu sous. Donc, si je suis bien, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Non. ouais, elle Non. dit que Vas-y. elle dit que quand on est sous l'emprise des ténèbres, C'est quand on est sous avec du vin. Ouais, c'est ça. On Ou est avec sous avec de du vin l'alcool. quand on n'est pas à Dieu, finalement. Quand on est sous l'emprise des ténèbres, on va se saouler avec du vin. Puis avec Dieu, elle met le fait d'être rempli de Saint-Esprit, elle l'attribue aussi à qu'on devrait avoir l'air sous. La même chose que quand on Exactement. était sous l'emprise des ténèbres. Là. Exactement. Alors que le passage, tu l'avais pris. Non, on va juste la laisser continuer encore un petit Ah peu oui, parce ok. qu'elle a même pas fini là-dessus. Puis là, Ok. j'aimerais juste attirer aussi l'attention sur la petite technique qu'elle a là. Donc, elle vient de dire de quoi d'énorme, là. D'énorme, dans le sens qu'elle vient de dire, dans le fond, sous l'esprit, on devrait avoir l'air sous. Les gens rient, Les gens rient parce qu'ils sont Ouais. comme mal à l'aise un peu et tout. Puis même, c'est drôle parce que son traducteur, je vais juste vous le faire passer, mais elle a dit on devrait avoir l'air sous. Et lui dit on devrait avoir l'air un peu sous. Ouais. C'est juste un détail, mais c'est juste drôle de voir que c'est comme, moi je dirais. Lui aussi, il a l'air un Bon, parce que je sais pas s'il a À sûrement trouver, vu que ouais. ça avait comme. C'était comme un peu weird, là, mais. Drunk. Tu es supposé d'avoir l'air un peu sous. Puis elle, quand elle l'a dit, il n'y a pas de a little bit drunk. Non, c'est. You À fond, là. C'est juste, tu devrais avoir l'air sous. Oui, Elle oui. a dit ça exactement All the comme way. ça. Ouais, Ouais. exactement. Puis là, elle fait la face de c'est quoi votre problème? Vous trouvez ça drôle? Pourquoi vous riez? C'est normal. Mais en tout cas, c'est un peu. Si quelqu'un te regarde comme ça quand il t'explique quelque chose, ben dans le fond, c'est un petit peu dire ben là, t'es ben niaiseux de pas comprendre ça comme moi. Là. C'est un peu ça. Là. Ouais, c'est comme C'est- pourquoi vous riez, il me semble Ouais. que c'est ça, là. That sort of climactic, overwhelmed behavior Que ce comportement à l'apogée, is biblically righteous. c'est bibliquement juste. Donc, c'est pas des beaux mots qu'elle dit. Elle dit, dans le fond, c'est que cette espèce, le sentiment d'extase qu'on a quand On on serait est sous. ivre, Ouais, c'est ça.
c'est biblically righteous. Ça Ouais. veut dire bibliquement Juste. bon. Ouais, c'est Juste. bon. Ouais, c'est ça, bibliquement juste. Donc, selon la Bible, c'est correct, là, une c'est chose, bon. c'est une bonne chose. Ouais. C'est spécial. C'est spécial de voir qu'à part de l'ivresse, qui est clairement du côté de la chair, parce que, veux pas, si on décortique, c'est quoi un petit peu l'ivresse, là? C'est vouloir se sentir d'une certaine façon qui est euphorique, qui est comme au-delà de comment qu'on se sent d'ordinaire. Ouais, qui est- être engourdi puis avoir du plaisir. Oui, Finalement, exactement, c'est ça. C'est entretenir un certain plaisir qui est charnel, là. En fait, c'est notre corps là, qui aime ça, là. C'est pas notre esprit, là. Mais là, tout d'un coup, là, elle dit, on peut avoir le même feeling en dessous Du du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Ouais. Sous l'influence du Saint-Esprit, en Oui, fait. exactement, Ouais. c'est ça. Puis pour expliquer ça, elle se base sur la Bible. Puis ça va être intéressant d'aller voir ça. Donc, on va lire ça. Éphésiens 5,18. Donc, c'est ça qu'elle a cité. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, on va suivre la fameuse règle. On ne lit jamais un passage, un verset biblique. Jamais un seul S'il y en a d'autres S'il y en qui a pas parlent du d'autres sujet. autour. Ouais, c'est ça. qui ont rapport puis qui viennent le compléter. Donc, on va aller le lire au complet. Qu'est-ce que ça dit? D'accord? Donc, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Point. Soyez, au contraire, Contraire. Puis ça ici, il faut aller le vérifier, mais... Ah, puis tiens, on va aller le faire en live. On va aller le faire en live. Allez Ok. montrer Nouveau Testament interlinéaire. Donc, on va aller chercher. Éphésiens. C'est-tu Éphésiens? Oui, Éphésiens 5. 18, je crois. 5. Ouais, 5, 18. Il est là, 18. en haut, dans tes petits... Parfait, d'accord. OK, Éphésiens 5, 18. Donc, 5, on va aller à 18. Donc, ici, on a un interlinéaire grec et français. Donc, les mots, ça c'est comme une traduction, on a le texte original en grec, puis on a le mot pour mot en français. Donc, si on lit le français, le texte en français, bout à bout, ça, je dirais, c'est une structure de phrase en grec, donc ça... Il y a des petits mots qui il y a manquent, des mais mots c'est qui le manquent, sens mais qui c'est est- vraiment, on voit le sens, on voit qu'est-ce Ouais. qui est en arrière. C'est super intéressant comme outil pour voir un petit peu de quoi ça a de l'air, puis qu'est-ce que le texte, quel mot qui est utilisé, comment que les mots sont traduits. Donc ici, on a le mot ici, et ne pas vous enivrer de vin, en quoi est la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Ah, tu vois, le contraire, il n'est pas là. Oui, il est là, exactement. Ok, mais Puis c'est le mais. C'est le mais. Le Ok. mais, ça vient indiquer, le mais, ou ici c'est le Allah, ça veut vraiment mettre en opposition les deux idées. Donc, assurément, on va aller voir un petit peu ce mot-là. Là. Mais, Ah, ben oui. donc, là, au niveau, si on regarde la définition de ce mot-là, rapidement comme ça, là, d'un autre côté, au contraire, plutôt. Donc, Plutôt, ouais, c'est on ça. voit vraiment une opposition. Donc, si on... C'est pas le même effet que ça donne, en fait. C'est Exactement, une opposition, c'est ça. Donc- t'es sous l'influence du vin ou t'es sous l'influence du Saint-Esprit. Là. Il y a pas, ça n'a pas le même effet, les deux. Là. Exactement. Ça vient pas au même résultat. C'est ça. Donc, Ouais. mettons, si on lit, là, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, point. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, c'est comme ça que c'est traduit. Donc, le contraire de vous enivrer de vin, puis que c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Puis c'est absolument fantastique parce que le reste pas là. ça s'arrête pas là, le reste du passage, il va. Donc, les traducteurs, ce qu'ils ont mis ici, au lieu de mettre un point, ou quoi que ce soit, ils ont mis un 2 points. Énumération. Et donc, il vient, comment je dirais, c'est comme si ça disait, au contraire, soyez remplis de l'esprit. Explication. Dites-vous des psaumes,
des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est absolument fantastique de voir que il y a tout ce qu'il faut à cet endroit-là pour comprendre qu'est-ce que ce passage-là dit. Ça vient mettre en opposition de ne pas s'enivrer de vin parce que c'est de la débauche. Puis qu'au contraire, on devrait être rempli de l'esprit. Puis que l'esprit, ce qu'il va faire en nous, ça ressemble à ça. C'est ça. Justement, être rempli de reconnaissance, nous soumettre les uns aux autres. Louer le Seigneur, Exact. le remercier, le célébrer. Ça n'a rien Ça à voir ressemble- avec un état second de je sais plus ce que je fais, je suis étourdi puis je me roule à terre. Là. C'est... Ou un sentiment d'extase qui nous amène à, comment je dirais, à vivre un moment de plaisir incroyable. Ça serait le fun, là, tu sais, ça serait, comment je dirais, si on pense du côté charnel de qu'est-ce que ça serait. Qu'est-ce que la chair aime, là. Qu'est-ce qu'on aime en dedans de nous. C'est super séduisant, super attirant de dire, hey, l'esprit, en fait, ce qu'il fait, ben, il me fait faire une expérience. Il fait faire une là, expérience. Comme l'alcool me fait une expérience, fait que mais je peux le vivre avec l'esprit, aïe aïe, tu sais. C'est la même, je peux vivre la même chose, C'est ça. mais avec Dieu. Fait que je peux vivre comme que je vis dans le péché, mais avec Dieu. Ouais, puis ça te fait croire que c'est bon parce que t'as pas bu d'alcool. Oui, Mais c'est ça. pas ça que la Bible dit. Mais tu sais. tu recherches quand même à vivre des plaisirs Pour puis toi-même. C'est ça. ça. C'est très égoïste quand on y pense un petit peu. Ouais. Puis si on retourne aux fruits de l'esprit, quand on voit que vraiment l'ivognerie, les excès de table, justement, toutes les choses semblables qui sont les choses qui sont centrées sur nous, centrées sur ce qu'on aime, ce que la Bible a dit simplement comme ça, c'est que c'est les fruits de la chair qui sont opposés aux fruits de l'esprit, qui lui, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, là, c'est... Puis ça a tout à voir avec ce que le verset dans Éphésiens 5,18, tout ce que le verset dit ensuite, ça a tout à voir avec le fruit de l'esprit. C'est clair et net, ça vient vraiment se compléter l'un l'autre, puis s'appuyer l'un sur l'autre. Donc, c'est ça. Donc, clairement, le fait de dire qu'on devrait avoir l'air sous quand on est sous l'esprit, c'est... Éphésiens 5,18 explique pas ça. Non, Clairement pas. Même, au contraire, c'est absolument l'inverse que ça indique. Puis, quand on a Emma Stark là, qui vient, puis qui dit parler au nom de Dieu, puis qui sort des trucs comme ça, ben... c'est pas Dieu qui a parlé, là, si elle sort des trucs comme ça, là. Fait que... Non, parce qu'elle vient de vraiment changer ce que la Bible veut dire. Oui, c'est que c'est en complète... Pour sa préférence à elle. Exactement, c'est en Pour ce complète qu'elle veut. rébellion par rapport à qu'est-ce que Dieu enseigne dans la Bible. Ouais. Et puis, à sa défense, tant qu'à être dans le thème de l'ivresse, puis on devrait avoir l'air sous l'esprit, on va aller lire un petit peu dans Acte 2, parce que parfois, c'est utilisé dans les mêmes... comment je dirais, pour la même raison qu'on utilise Éphésiens 5.18 de manière hors contexte pour dire qu'on devrait avoir l'air sous l'esprit. Parfois, Acte 2 aussi, c'est lu pour la même chose. pour faire dire la même chose. Ouais. Donc, je vais le lire à partir du début. Et comme le jour de la Pentecôte était venu, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, et ce fut tout à coup un son du ciel, comme est le son d'un vent qui souffle avec véhémence. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il leur apparut des langues divisées comme de feu, qui se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit les faisait parler. Là, c'est bien important parce que là, on voit que ces langues-là, ils ont une certaine nature à ce moment-là. Exactement, puis c'est très clair. Là. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs qui y séjournaient, hommes dévots de toute nation qui est sous le ciel. Et ce bruit ayant été fait, une multitude vint ensemble qui fut tout émue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, on voit, c'est clair ce qui se passe. Tout à coup, il y a comme un gros bruit qui se passe. Un bruit de vent. Ouais. Puis là, il y a une gang de personnes qui se mettent à parler dans différentes langues. Puis comme par hasard, à ce moment,
comme à ce moment-là, il y avait des Juifs d'un peu partout dans le monde qui parlaient différentes langues, qui étaient venus à cet endroit-là. Puis ils ont entendu le bruit, ils se sont approchés, et puis tout d'un coup, ils ont été émus du fait qu'ils entendaient parler dans leur propre langue natale, à un endroit qui était comme pas supposé entendre parler ces langues-là, d'un coup, d'une manière surnaturelle. Ce qui est rapporté dans ce passage-là, c'est qu'ils entendaient dans leur propre langue parler des merveilles de Dieu. Donc, on va continuer. Et ils en étaient donc tous surpris et s'en étonnaient, disant l'un l'autre, voici tous ceux-ci qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Donc, c'est pas comme aujourd'hui que tu peux apprendre une langue ou que tu apprends ça à l'école. Comment je dirais, qu'il y ait autant de gens qui parlent plusieurs langues au même endroit, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Mhm. Donc, c'était quelque chose qui les surprenait à ce moment-là, clairement. Puis ça le dit, là, ne sont-ils pas... C'était vraiment quelque chose de surprenant. C'était pas quelque chose d'ordinaire. T'es surpris. Oui, exactement. Oui, t'as raison. Je me demande si c'est que j'ai pris ça. OK. Donc, il se disait, comment donc chacun de nous les entendons-nous parler? J'ai de la misère à lire. Bon, OK. Comment donc chacun de nous les entendons-nous parler la propre langue du pays où nous sommes nés? Pertes, Mèdes, Élamites, et nous qui habitons les uns dans la Mésopotamie, les autres en Judée, et en Cappadoce, au pays des ponts, et en Asie, en Phrygie, en Pamphalie, et en Égypte, et dans ces quartiers de la Libye, qui est près de Cyrène, et nous qui demeurons à Rome. Tant juifs que prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler, chacun en notre langue, des merveilles de Dieu. Il y avait une méchante gang puis une méchante diversité de langues. Oui, c'est ça. Comme... J'avais jamais lu toute cette énumération-là à ce point-là. Donc, il y avait vraiment beaucoup de monde et une très grosse diversité de langues. Puis chacun l'entendait dans sa propre langue, de par quelqu'un là-dedans. Dans la foule qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Exactement. Puis il y a vraiment quelque chose de surnaturel là-dedans. Wow. Yeah. Oui. Donc, ils étaient donc tous tout étonnés et ils ne savaient que penser, disant l'un à l'autre, que veut dire ceci? Mais les autres se moquaient, disaient, c'est qu'ils sont pleins de vin doux. Donc, clairement, il y a des gens qui étaient émerveillés puis qui se questionnaient sur qu'est-ce qui se passait. Et il y a d'autres personnes qui les regardaient et qui se sont moqués en disant, ben, voyons, c'est bien bizarre, ils sont sûrement, comme nous on dirait, ils en ont fumé du bon. Puis eux, leur expression, c'était, ben, ils sont pleins de vin doux, sont ivres. Mais on peut voir que clairement, des gens ivres vont pas se mettre à parler des langues qu'ils connaissent pas, puis parler des merveilles de Dieu comme ça tout d'un coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils vont peut-être avoir l'air... ça va être surprenant pour les gens, parce que clairement, puis on le voit, ils ont été surpris. C'était quelque chose qui était... 2 fois, là. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Puis c'est pas ordinaire. Ouais. Mais c'est pas parce qu'ils ont l'air vraiment ivres. Non, Ils n'ont pas l'air ivres. C'est surprenant, mais ils n'ont pas l'air ivres. Puis peut-être qu'il y avait si des gens qui parlent pas ces langues-là ou qui comprennent pas qu'ils sont en train de parler les langues puis qu'il y a des gens qui comprennent qu'est-ce qui se passe. Ouais, aussi. Ils peuvent se dire que bon, ben, coudonc, ils disent ils en ont juste... fumé du bon. Ils en ont fumé du bon puis ils disent juste n'importe quoi. Mais il y avait des gens là qui comprenaient qu'est-ce qui se passait. C'est ça. Ensuite, Pierre dit, mais Pierre, se présentant avec les 11, éleva sa voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Car ceux-ci ne sont point ivres comme vous pensez, vu que c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qu'a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens verront des visions, et vos anciens songeront des songes. Et même en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses dans le ciel en haut, et des prodiges sur la terre en bas, et du sang, du feu et de la vapeur de fumée. Donc, à ce moment-là, on peut facilement... Là, c'est le discours de Pierre. On peut facilement conclure ici que, clairement, les gens, ils n'avaient pas l'air ivres. Dans le sens, il n'y avait pas un comportement
incontrôlable, Euphorique. euphorique. Non, c'est ça. Puis si c'était de l'euphorie, c'est pas de l'euphorie comme quand t'es ivre. Non, il parlait d'autres langues. Il parlait d'autres langues, puis il parlait des merveilles de Le Seigneur Dieu. a permis qu'il y ait d'autres langues pour toucher. C'était un signe, tu sais, pour les gens, là, au final. Là. Puis je doute pas qu'il devait avoir l'air joyeux, puis qu'il devait avoir être rempli d'une certaine joie à ce moment-là. Mais on parle pas d'ivresse, là, de personnes qui ont de la misère à mettre un pied devant l'autre, puis qui ont vraiment, vraiment l'air sous. Là. Puis Pierre, il s'est mis à parler. Mais c'était de la gang qui venait de se recevoir, là, cet esprit aussi, là. Ils étaient tous ensemble, là. Puis là, Pierre, il prend la parole, puis il se met à dire tout ce discours-là, là. Puis il est rempli du Saint-Esprit c'est à ce pas, moment-là. il a pas l'air de... C'est ça, d'un gars sous, mettons, là. Hein? Exactement. Puis quand on lit que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, si on voit quelqu'un qui a aucune maîtrise de soi, qui est complètement parti, qui n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, mais clairement, il a à se questionner. Ouais, puis il dit rien, il exhorte pas, il édifie pas le corps, là. Il y a rien qui se passe, là, pour... Oui, puis il n'y a pas rien de surnaturel élever le qui Seigneur qui se là-dedans, passe. là. Oui, non, c'est ça exactement, là. Donc, tu sais, puis ce à quoi on fait allusion, là, c'est clairement ceux qui se disent sous dans l'esprit, puis Parce qu'on en a- ça arrive dans les églises, Oui, là, c'est qu'il y en ça. a qui se disent qu'ils sont remplis de l'esprit, puis tout d'un coup, ils n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre, Il perd le micro, tombe à terre. ils puis là- parlent tout croche, Ouais, c'est ça. peu importe comme ça, puis tout d'un coup, c'est rendu accepté, Puis là, c'est tout le rendu monde normal. rit, puis là, dans le fond, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien qui se passe de bon, vraiment, là. Ou d'intelligible, au moins, là. Il n'y a pas d'intelligent, rien ouais. que tu peux entendre, On comprendre, peut pas c'est être juste... fortifié dans le Seigneur en étant là, là. Ça sert à rien, là. Ça mène à rien, tu sais. Oui, puis c'est juste, Ouais. c'est juste de voir, c'est pas de rejeter qu'est-ce que Dieu pourrait faire, c'est Non. plutôt de dire, attends, un peu, est-ce que c'est conforme à comment que l'action de l'esprit est décrite dans la Bible? Ouais. C'est pas, au contraire, c'est de la prudence de dire, ce comportement-là, est-ce que c'est Dieu ou bien c'est complètement quelque chose à côté ou complètement c'est ce qu'on veut ressentir puis qu'on est tellement primé que on est tellement hypnotisé par ce qui se passe qu'on devient on vit ça puis on perd tout le contrôle de qui qu'on est. Mm. Donc à partir de là, ça c'est un petit peu plus tôt dans la vidéo d'Emma, puis la raison pourquoi qu'on le passe là, c'est pour vraiment le mettre en contraste, pas en contraste, mais en parallèle ouais. avec qu'est-ce qu'elle vient de dire à ce moment-là. Plusieurs fois, elle va faire le même espèce de build-up. Elle va bâtir son point, qu'elle va venir apporter que nos désirs sont corrects, puis qui devraient être rachetés par Dieu si on veut. Ouais, puis à part avec des vérités, tu sais, quelques vérités. Comme là, elle était partie de Éphésiens, tu sais, elle a lu le passage, mais elle fait d'autres choses après avec, là. Elle arrive Ouais, à c'est une ça. autre conclusion, là. Exactement. Puis, tu sais, elle introduisait l'idée que tout d'un coup, nos désirs sont pas péchés. Mhm. Puis que nos désirs devraient être rachetés par Dieu. Puis l'exemple qu'elle donne à part de la Bible, donc c'est quelque chose de rassurant, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est un Ouais. verset qu'on connaît aussi. Puis là, tout d'un coup, elle vient Déformée. Elle vient déformée. déformer ça exactement. Puis là, c'est un petit peu ça aussi qu'on va voir là. Règle de droit dans le Freedom christianisme. is not my preferences. La liberté n'est pas ma préférence. Freedom is free to follow the Spirit. La liberté, c'est être libre de suivre l'esprit. Et puis, c'est vrai. C'est Là, vrai. Là, oui. Oui, puis Ça. c'est ça, exactement. Il faut lui donner qu'est-ce qu'elle dit qui est vrai. Elle commence avec ça. Puis malheureusement, ce qu'on va vous démontrer, c'est que ce qu'elle dit de vrai, elle l'utilise comme base pour après ça mettre quelque chose de faux par-dessus. Ouais. Donc là, elle vient de dire justement que la liberté, c'est pas nos préférences. Non, c'est de suivre le Saint-Esprit. Bon. Exactement. Non, On n'a rien à dire contre ça, là. non, c'est ça, exactement. Puis aussi que c'est d'être libre de suivre l'esprit, d'être vraiment détaché du péché. Puis ça, fantastique. Ça va bien jusque-là. En tout cas, les mots qu'elle dit, ils vont bien ensemble, puis ils sont... Bon, c'est pas super défini, mais exactement, c'est pas super on élaboré, mais... reconnaît quand même que c'est pas contre la Bible, là, c'est vraiment... Oui, puis même ça vient de la C'est Bible. biblique, Ouais. c'est ça. Freedom from the
man-made to the C'est spirit-led. être libre des choses faites d'homme. It is freedom Va- from Donc, c'est la liberté d'être des choses de l'humain vers les choses de Dieu. Les choses du Saint-Esprit. Ouais. Encore là, tout est correct jusque-là. Oui, parce que c'est justement, d'être libre de la chair, puis pour marcher selon l'esprit. Tu sais, ça sonne ça, là. Ça sonne Ça comme ressemble ça. pas mal à ça. Oui, Ouais. t'as raison. structure to the kingdom of C'est God. d'être libéré de la structure It is grecque freedom vers le from- royaume de Dieu. It is freedom from man's image C'est la liberté de to l'image Jesus' image. de l'humain à l'image de Jésus. Freedom Ouais. Donc, partir de l'image de l'humain à l'image de Jésus. Puis c'est ça que le Seigneur veut faire, nous rendre Exactement. conformes à son... Mais justement, c'est ironique parce que si on s'arrête puis on réfléchit à ce que ça dit, l'image de l'homme vers l'image de Christ. Si on regarde comment que ces deux entités-là ont géré les désirs, on voit tout de suite que ça s'appuie pas, ça va pas avec les mêmes points qu'elle a apportés. L'homme, passer de l'image de l'homme que l'homme a. Donc, l'homme, mettons qu'on prend l'homme sans Christ, ses désirs, c'est tout ce qu'on a vu d'être guidé par sa nature propre, d'être Ouais. guidé selon la Il est chair. livré à lui-même, là. Il connaît pas Dieu. Donc, Exactement. ouais. Puis de l'autre côté, on a Christ. Qu'est-ce qu'il a fait de ses désirs, Christ? Il a tout mis ça de côté pour devenir serviteur, puis donner sa vie pour les autres. Ouais. C'était pas son désir, là. Quand il était dans le jardin, avant d'aller à la croix, il disait, Seigneur, Père, si Ouais. cette coupe-là de Peux souffrance l'éloigner de moi. peut être éloignée de moi, enlève-la. Mais pas ta volonté. Pas ma ma volonté, mais la tienne. C'est incroyable. C'est complètement l'opposé. En plus, en sachant exactement qu'est-ce qui s'en venait, on voit même le fait que il y avait les... Comment je dirais? Il y avait son être humain en dedans de lui. Son corps, du fait qu'il là, était qui incarné, son réagissait, corps, qui ouais. réagissait, qui voulait pas. Ouais, il était dans l'angoisse totale, là. Mais il était en soumission parfaite Mm. à son père, à qu'est-ce qu'il avait à faire. Puis c'est ça le modèle. C'est vraiment... C'est ça, c'est tellement opposé à suivre nos propres désirs, Ouais. d'être dire- soumis au père, puis d'être le serviteur. De dire que nos désirs, c'est pas péché. Mm. C'est... Oui. Ouais. from the consequences of sin and death. C'est la liberté, la conséquence du péché et de la mort. And the Spirit of the Lord Et says, c'est Dans la chose qu'elle dit en plus, tu sais. La liberté Des conséquences du péché qui mènent à la mort. C'est vrai? C'est fantastique. C'est fantastique. C'est vrai que Jésus est venu pour qu'on ait la liberté. De la conséquence, La conséquence du péché qui qu'il y mène avait à la sur mort. nous, qui nous menait à la mort, tu sais. Mais c'est la seule fois, elle l'effleure, puis là, elle s'en va dire quelque chose de la part de Dieu. On Allons-y. sait pas d'où ça vient. vraiment, Allons-y. là, Ouais, en fait. ouais. Elle dit que ça vient de Dieu, mais Ouais, c'est ça. c'est ça. Oh, Quebec, I want to break the coffin of your Québec, religiosity je veux briser le and cercueil give de votre you back réjouité your wildness. et vous redonner votre esprit fou. Bon. Donc, le point culminant de toutes ces vérités-là, c'est Québec. On veut briser le cercueil de la religiosité. Je veux briser. C'est Ouais, Dieu qui oui, parle. c'est Dieu qui là. parle. Je veux briser le cercueil de la religiosité. Ouais. Et, Vous redonnez votre esprit fou. ouais, ça c'est comme ça qu'il a traduit. Ouais. Votre sauvagerie, votre esprit sauvage, c'est un petit peu ça que la traduction mot à mot de ce qu'elle dit va signifier. Là. Donc, Ça me fait penser à la chanson Born to be Wild, tu sais. ouais, Tu sais, c'est un peu c'est une pensée comme un peu c'est mondain, là. Oui, c'est ça, exactement. d'atteindre, D'être wild, tu sais. d'être libre, d'avoir aucune contrainte autour de nous. C'est ça, puis la religiosité, c'est ça qu'ils veulent pas. Pas de loi, pas rien, pas de règles, pas... On en a parlé un peu dans la vidéo précédente, là, par rapport au plaisir, puis Ouais, qu'il n'y a pas de règles et tout, là. C'est un peu dans le même esprit qu'elle est, là, tu sais.
Je vais Oui. vous redonner votre esprit fou. Je pense pas que ça vient de Dieu, là, cette parole-là. Non, ça vient Ça vient pas clairement de pas Dieu. de Dieu. Là. La manière qu'elle le formule, comment je dirais, que tout d'un coup, on doit mettre de côté notre religiosité. Puis, notre religiosité, je dirais, c'est un terme qui est négatif, Mm. qui veut juste dire que les méchantes personnes qui parlent qu'il y a des règles, puis qu'il y a des choses qu'on doit faire, qui sont les méchantes personnes qui lisent Éphésiens 5:18 au complet, puis qui disent qu'on ne devrait pas avoir l'air sous l'esprit. Mais il faut enlever ça. C'est un cercueil, ça nous enferme dans un cercueil On n'est pas libre, là. qui nous empêche d'être libres, Ouais. puis de vivre nos désirs enfin. Ouais, c'est ça. C'est terrible. C'est vraiment appeler le bien mal, puis le mal bien. Mm. Que tout d'un coup, avoir de la maîtrise de soi, avoir, comment je dirais, prendre ce que Dieu a dit comme étant qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est le péché, c'est peut-être qu'on n'aime pas les mots, là, mais c'est des règles là, qui viennent nous montrer c'est quoi le péché, puis qu'est-ce qui est bien. Les personnes qui osent de tracer cette ligne-là dans le sens en disant non, là on est en train de pécher, puis là on est en train de faire ce que Dieu nous a demandé. Ceux qui tracent ça, c'est eux qui font la religiosité, qui font ce bonhomme 7 heures qu'est la religiosité, c'est eux qui font ça. Et puis, non, on va enlever ça, on n'a pas besoin de ça, puis maintenant on va pouvoir entrer dans notre esprit sauvage. Ouais, l'esprit fou. Notre sauvage. esprit complètement fou qui a aucun sens parce que si on reprend on va terminer avec ça là, mais si on prend ici là, Qu'est-ce qui ressemble le plus qu'est-ce à qui que de la ressemble le folie, plus tu sais? à de la folie, Ouais, qu'est-ce qui ressemble le plus à de la sauvagerie, à de la wilderie. c'est J'ai inventé un mot. le wilderness. Ouais. Donc c'est évident quand on s'arrête. Ouais. On regarde qu'est-ce qu'elle dit comme mot. On doit rentrer dans notre sauvagerie. Notre sauvagerie, là, c'est ça. Si on est lâché lousse, si on Dans est notre état sauvage. dans notre état sauvage, c'est les œuvres de la nature humaine qui sortent. Ouais, c'est ça, exactement. Puis si on est honnête avec nous-mêmes aussi, c'est là qu'on était avant d'être à Christ. On était là-dedans, on était livrés à nous-mêmes. Mm. Ah, c'est ça. Faut aller lire. Faut aller lire J'ai eu Romains une 1. bulle, puis je suis j'ai eu comme, une ok, bulle. qu'est-ce que- Faut aller lire qu'est-ce Romains qui se 1. passe? C'est tellement clair Ouais. quand ça explique. Mm. C'est tellement clair. Oui. Quand ça explique justement Comment on était avant. comment on était avant exactement. Ouais. Romains 1, 18. Car la colère de Dieu se révèle pleinement du ciel sur toute impiété et injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qui se peut connaître de Dieu est manifesté en eux, car Dieu le leur a manifesté. Car les choses invisibles de Dieu, savoir tant sa puissance éternelle que sa divinité, se voient comme à l'œil par la création du monde, étant considérés dans ses ouvrages de sorte qu'ils sont inexcusables. Excusez, je lis en version Martin, c'est pour ça, c'est un On petit n'est peu pas du vieux habitué, français. Ouais, va donc dans la seconde 21, ça va être plus... C'est des mots qui coulent mieux, c'est juste ça. On est plus Ok. habitués Oui, aussi. Là. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, quand on voit vraiment que les gens qui ont rejeté Dieu, la conséquence de ça, c'est que Dieu les a livrés à l'impureté
par les désirs de leur cœur. Il les laisse là. Il les laisse dans... le jugement que Dieu a sur ceux qui le rejettent, c'est qu'il les laisse Il les laisse être faire. sauvages. Il les laisse être dans leur sauvagerie, à être poussés par leur nature propre, à être complètement fous. Et puis, c'est ça la conséquence que D'avoir Dieu... remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Exactement. Puis qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Exactement. Ils se sont vraiment... Servi eux-mêmes. Se sont servis eux-mêmes ou ils se sont fait des... Comment je dis? Ils se sont fait un Dieu qui est à l'image de eux-mêmes, de Ouais. qu'est-ce que eux aiment. Et puis c'est triste de voir ça que Ouais. ce que Emma Stark vend dans cette conférence-là, dans ce qu'elle dit, ce qu'elle vend, c'est la conséquence de Dieu. Puis c'est accepter ça comme étant de vivre sous l'esprit. Ish. C'est C'est une complètement... contrefaçon, finalement. Oui, là. c'est une contrefaçon. Ouais. C'est pas quelque chose C'est qui a une tromperie. c'est pas quelque chose qui a besoin d'être racheté par Dieu. Non, Au contraire, Non. c'est quelque chose que Dieu... on faut s'en éloigner quand Exactement. on le connaît, là. C'est Quand, ça. quand on spot ça, on serait supposé courir. D'en être délivré. Le Seigneur nous en a délivré. On est supposé de marcher carrément de l'autre côté, là. Exactement. Donc, c'est tout ce qu'on avait, qu'on avait préparé pour vous présenter. Donc, j'espère qu'on a bien démontré avec Emma Stark que vraiment ce qu'elle apporte, c'est rien qui est conforme à ce que la Bible enseigne. C'est vraiment, vraiment juste ce qu'elle apporte. Puis si elle dit parler au nom de Dieu, on devrait être extrêmement réticent à ce qui sort de sa bouche quand elle dit que ça vient de Dieu, parce que avec ce qu'elle dit, la manière qu'elle traite les Écritures, ça vient pas de Dieu. Non. Et puis si ça vient pas de Dieu, soit ça vient de Emma, soit ça vient de Satan. Et puis c'est pas quelque chose qu'on devrait suivre, puis qu'on devrait... Qu'on devrait accepter dans Non, qu'on nos devrait accepter dans l'Église. puis, ouais. Si on entend quelque chose de semblable, on devrait se lever, sortir. Ça devrait être immédiat. On devrait s'indigner de ça. Puis personne ne devrait tolérer quelque chose comme ça dans son Église. C'est aussi simple que ça. C'est dangereux, c'est des doctrines de démons. C'est des doctrines qui à l'opposé de ce que la Bible nous enseigne, là, carrément. Là. Oui, exactement. C'est même pas juste de l'innovation vers autre chose. Là. C'est vraiment l'opposé complètement. Ouais. Puis c'est amené d'une manière qui est extrêmement subtile, qui est même très dur à décortiquer. Donc, c'est pas quelque chose qui devrait... Comment je dirais? Il y a des passages dans les épîtres, dans les lettres, qui parlent justement que ce genre d'enseignants-là devraient se faire fermer la bouche, devraient être repris devant tous. Donc, tu sais, à ce moment-là, on fait juste décortiquer un peu, puis on vous montrer la réflexion pour que vous puissiez arriver aux mêmes conclusions que nous. On veut aussi vous encourager à persévérer dans la parole, dans la Bible, puis dans ce que Dieu dit. Parce que ça peut être décourageant d'arriver face à ça, puis d'être confronté à ça, soit dans son église, dans des endroits qui on a beaucoup de monde qu'on aime, qu'on connaît. Qu'on se sent impuissant dans ces situations-là, parce que soit que tout le leadership au complet de l'église est vraiment corrompu dans toutes ces voies-là. Oui, puis corrompu dans le sens qu'ils acceptent ça, puis ils voient aucun problème avec ça. C'est ça. Puis parfois même, ils n'arrivent pas à écouter quand on apporte des points valides par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, puis par rapport au comportement de ces personnes-là. Oui, mais on vous encourage à sortir de ces endroits-là si c'est le cas. Mais si il y a de l'ouverture, puis on vous encourage juste à aller éclairer vos pasteurs, à aller éclairer vos dirigeants, tu sais. Ça peut carrément les sauver de la tromperie, là, des pièges du diable. Oui. Mais, ouais, c'est ça. Non, t'as tout à fait raison. Puis c'est la meilleure chose qu'on voudrait. C'est la meilleure chose qu'on veut. Souhaite. C'est la meilleure chose qu'on souhaite. Ouais, c'est que justement, les gens reviennent de leur mauvaise voie, des pièges du diable, puis qu'ils reviennent vraiment à l'Évangile, dans ce qui est enseigné, puis que Dieu les ramène. C'est le premier choix qu'on voudrait, que Dieu veut aussi. Oui.
Puis, si jamais si jamais vous avez besoin de parler, si jamais vous réalisez ces choses-là, je sais qu'au début, c'est difficile là, de réaliser que peut-être notre Église pourrait être dans cette situation-là. Là. Fait que si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de parler, on sera disponible aussi là, pour vous. Ouais. Écrivez-nous sur la page Facebook de préférence. On va vous répondre, puis on va vous encourager là-dedans, parce que ça, c'est quelque chose de parfois qui est compliqué, qui a beaucoup d'implications émotionnelles. Ouais. Mais justement, devant Dieu, on a cette responsabilité-là de suivre ce qu'il a dit. Puis ça vaut la peine, même si c'est dur. Puis c'est pour ça que justement qu'on veut être là, puis qu'on veut vous encourager à écouter ce que vous voyez, pas avec un esprit ouvert, mais avec votre Bible ouverte. Ouais. Puis justement de voir quand c'est l'opposé de ce qui est écrit dans la Bible. Oui. Puis mettre un frein. Découragez-vous pas aussi parce que, tu sais, je sais qu'avant, nous autres, on n'avait pas conscience qu'il y avait des faux docteurs dans l'Église. On n'avait pas conscience que ça se pouvait qu'il y en ait. Puis je sais que c'est un danger aussi pour ceux qui voient pas nécessairement qu'il y a ça, de complètement quitter la foi, là. Tu sais. Mais vraiment, je vous encourage à prendre conscience que, tu sais, c'est pas l'Église. C'est une... Tu sais, Emma, mettons, elle représente la fausse Église, là. Vraiment, là. C'est le contraire de l'Évangile, là. C'est l'Église c'est l'apostasie, l'antéchrist, là. Fait que c'est vraiment l'opposé de Christ. Fait que c'est vraiment de pas vous décourager de dire c'est ça l'Église, c'est quoi ça? T'sais, non, c'est pas ça l'Église, là. Ouais. Il y a encore des gens qui sont pas avides, qui sont droits, puis qui recherchent vraiment la vérité de qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, selon ce que Dieu a dit, puis ça existe encore. Puis ça vaut la peine de se tenir. Oui. Pour le Seigneur. Pour sa parole. Exactement. Pour son évangile. Parce que c'est lui qui nous a sauvés, puis on veut la garder telle qu'elle nous a été enseignée. Dans la Bible. Exactement. Sinon, c'est une perversion. Oui. Donc sur ce, j'espère qu'on vous a encouragé. Oui. Et à la prochaine.